Ça fait presque un an que je me suis lancé de façon plus ou moins régulière sur YouTube. J'avais d'abord pour but de parler des mangas que j'aime, mais avec le temps j'avais aussi envie de parler de sujets autour, et globalement de trucs qui n'ont rien à voir quand l'occasion se présente. C'est comme ça que j'ai eu l'idée après juste un mois de parler de la polémique de Netflix et de la diffusion de Stone Ocean. Et avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être le pire moyen d'introduire JoJo's Bizarre Adventure ici. Parce que mon envie, au-delà d'assouvir mon envie secrète de parler tout seul devant mon PC pendant une demi-heure, c'est aussi de vous motiver à au moins vous intéresser au truc dont je parle. Je ne pense pas y arriver à chaque fois bien sûr, après tout chacun est différent et je ne partage que ma vision des choses, sans compter le fait que parfois, juste, je n'ai pas réussi parce que j'ai pas réussi. Malheureusement ça fait partie du jeu. Le temps passe, mais après plusieurs vidéos où j'ai eu l'occasion d'expérimenter certaines choses, les progrès que j'ai fait au niveau du montage, de l'enregistrement et de l'écriture, je me sentais toujours pas de faire une vidéo sur pourquoi vous devez lire JoJo's Bizarre Adventure. Et ça pour deux raisons. D'une part, pour moi c'était trop tard, j'ai juste raté l'occasion de le faire. Si jamais vous n'aviez pas remarqué, quand je fais une vidéo de ce genre, c'est la seule vidéo que je fais sur ce manga. C'est temporaire pour l'instant, mais ça sert de base pour introduire le manga dans ma chaîne pour le futur. Et d'autre part, je ne sais pas si vous avez le réflexe de vous poser la question, mais c'est pas quelque chose d'instinctif de savoir pourquoi on aime une œuvre précisément. Alors avec le temps, on peut savoir pourquoi on aime un animé par exemple, si on a été plus marqué par le style de dessin, l'animation, ou juste par l'histoire qu'on nous raconte, mais dans le cas de JoJo's, j'ai dû me poser la question pas mal de fois, et aujourd'hui encore, j'ai pas vraiment de réponse précise à apporter. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. JoJo's est un manga très particulier pour moi, et j'avais vraiment envie d'essayer de vous donner envie de le découvrir. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre aussi étrange que fascinante, et pourquoi je vous la recommande 1000 fois. J'ai commencé JoJo's Bizarre Adventure assez tard, pendant le premier confinement, et contrairement à ce que j'imaginais quand je l'ai découvert, je me suis surpris à enchaîner les parties assez naturellement. L'histoire, le caractère de certains personnages et l'avancement de l'intrigue me donnaient toujours envie d'aller plus loin. Après l'animé, je me suis toujours pas arrêté et j'ai enchaîné en lisant le manga à partir de Stone Ocean. Et j'ai peut-être été encore plus marqué par la patte d'Araki sur le format papier que par les travaux de David Production sur l'animé. C'est un débat, je respecte évidemment toutes les parties qui ont contribué à la production de l'animé, et en vrai je suis assez ouvert sur la question. Mais autant j'aimais ce que j'étais en train de découvrir, autant je pouvais pas m'empêcher de me poser une question assez cruelle mais qui je pense est primordiale. Est-ce que JoJo's Bizarre Adventure c'est vraiment fait pour tout le monde? Oui je sais, on en est qu'à l'intro, promis je fais vite. Parmi tout ce qui peut constituer la sphère manga, on a le droit à des œuvres qui sortent de plus en plus des sentiers battus. Mais même parmi eux, JoJo's est un véritable ovni. Déjà parce que c'est sûrement le plus ancien, cette année il fait tracer 37 ans d'existence, mais aussi parce que c'est peut-être le premier manga avec autant d'influence extérieure. Ça j'y reviendrai plus tard. C'est une crainte que je trouve légitime de se demander si on va accrocher à JoJo's Bizarre Adventure. Surtout si on nous a présenté le truc en mode, c'est l'histoire d'un ado avec une casquette qui traverse la moitié de la planète pour affronter un vampire bisexuel qui peut arrêter le temps. Mais je vais apporter une réponse claire, oui, JoJo's peut plaire à tout le monde. S'il y a bien quelque chose qui définit JoJo's Bizarre Adventure, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut être surpris par la direction qui est prise par Araki. Parfois drôle, parfois sérieux, c'est parfois des gros moments shonen, et c'est parfois aussi des moments cruellement réalistes. Naturellement, il n'y aura aucun spoil sur l'intrigue des différentes parties, je vais me concentrer sur le manga en lui-même, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise qu'environ 85% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Le seul moyen de resserrer cet écart, c'est de cliquer sur le bouton juste en dessous de l'écran. C'est aussi le meilleur moyen de me soutenir si vous aimez mon contenu, parce que YouTube me mettra plus en avant. Merci à tous ceux qui s'abonneront, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. JoJo's Bizarre Adventure est un manga écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Sa première publication se fait dans le Weekly Shonen Magazine le 2 décembre 1986. Le manga suit d'abord un rythme de parution hebdomadaire jusqu'en 2005 où il passe au format mensuel. Ce changement n'est pas anodin puisque cette année marque un tournant dans l'histoire de ce manga. JoJo's devient officiellement un seinen à partir de cette date-là. La volonté d'Araki d'aborder des thèmes plus matures dans ses histoires l'a poussé à prendre cette décision. En France, JoJo's est publié chez les éditions Delcourt depuis 2006, qui a repris le flambeau après la maison d'édition J'ai lu. D'ailleurs, il paraît que Delcourt a en plus pour projet d'éditer aussi les romans de JoJo's Bizarre Adventure dans notre langue. Effectivement, il y a des œuvres JoJo's en dehors du manga, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Pour la petite anecdote, JoJo's n'est pas le premier manga d'Araki. Avant de créer ce monstre, il a publié 2 mangas avant, Magical Beatty et Bao le Visiteur. Malheureusement, ces derniers sont des échecs commerciaux, étant annulés au bout de respectivement 10 et 20 chapitres. Si vous êtes curieux de voir à quoi pouvait ressembler Bao le Visiteur, sachez qu'il existe un OAV adapté par le studio Pierrot. Bon, c'est sorti en 1989 et on sait qu'on n'aura jamais de suite, mais deux choses. Déjà, c'est disponible en intégralité sur YouTube, et en plus de ça, vous l'avez peut-être remarqué sur la couverture, mais on peut y voir quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à un stand. Ces 2 titres ont floppé dans le Shonen Jump, mais on pouvait déjà remarquer la volonté d'Araki de sortir des schémas traditionnels. Par exemple, Magical Beatty est un shonen assez sombre, sorti à une époque où c'était vraiment pas le style de shonen le plus populaire. Aujourd'hui, c'est plus un problème, on a des shonen beaucoup plus matures, mais il y a plus de 30 ans, ce n'était vraiment pas la meilleure manière de se faire une place en tant que mangaka. Cette volonté a été perpétuée dès la partie 1, puisque l'intrigue se passe en dehors du Japon, et surtout le personnage principal Jonathan Joestar n'est pas japonais. Il faut savoir qu'il est plus ou moins de tradition dans le milieu du manga de donner la nationalité japonaise à ses personnages. Araki s'est clairement essuyé avec cette règle, j'ai jamais vu un manga avec autant de diversité dans les origines. Mais revenons au vif du sujet.
Pour l'histoire, c'est celle de la famille Joestar, famille venant donc à la base de l'aristocratie britannique, et donc c'est l'histoire de chaque descendant qui nous est racontée. Le manga est divisé en plusieurs parties, 9 à l'heure actuelle, chacune nous racontera l'histoire d'un membre différent de la famille, et donc souvent à une époque différente. Ça va de la fin du 19e siècle à notre époque. Le membre de la famille qu'on va suivre pendant quelques tomes sera toujours appelé Jojo, puisque toutes les syllabes du nom et du prénom formeront toujours le mot Jojo. Jonathan Joestar Jojo, Joseph Joestar Jojo, Jotaro Kujo, Jojo. Vous avez compris le principe. Chaque partie se situera aussi à un endroit différent du monde, l'Égypte, les États-Unis, le Japon, ou beaucoup plus récemment Hawaï avec la partie 9. Tout au long de son existence, JoJo's Bizarre Adventure a servi d'inspiration pour un bon nombre de mangas, de la simple référence à la construction de l'univers pour le manga inspiré. Togashi a été influencé par Araki pour la création de certains de ses personnages pour Hunter x Hunter, notamment Hisoka qui ressemble beaucoup à Dio Brando, ou Boomer dans l'arc Grid Island qui possède quelques similitudes avec Kira Yoshikage. On peut remarquer beaucoup de similitudes entre le chakra de Naruto et l'onde de JoJo's. Les deux permettent par exemple de marcher sur l'eau et si une arme est imprégnée de l'une des deux, elle est renforcée de différentes façons selon son manieur. Et ça c'est tout sauf un hasard. Au début de Masashi Kishimoto dans le Shonen Jump, il était supervisé par d'autres mangaka et notamment par un certain Hirohiko Araki. En effet, ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps et Kishimoto était un grand fan de l'auteur. Je pourrais citer encore des exemples, mais franchement ça mériterait presque une vidéo à part entière. JoJo's a inspiré directement un bon nombre de mangas de l'époque et indirectement, probablement encore plus. Pour écrire JoJo's Bizarre Adventure, Hirohiko Araki a eu de très nombreuses inspirations, et ça dans tous les domaines, du manga traditionnel à la peinture en passant par la musique, le cinéma, et évidemment le plus frappant, la mode. Araki est un grand fan de mode, il a d'ailleurs fait une collaboration avec Gucci, et c'est de là d'où viennent les drôles de tenues des personnages et les fameuses JoJo poses. C'est juste les poses des mannequins dans les magazines. Si j'en parle pendant la présentation de l'œuvre, c'est parce que je pense sincèrement que c'est toutes ces inspirations qui donnent cette aura unique à JoJo's Bizarre Adventure. Aucun autre manga ne peut ressembler à JoJo's pour la simple bonne raison qu'aucun manga ne montre des références aussi marquées envers ce qui l'a inspiré, et encore moins dans des domaines qui peuvent paraître à première vue aussi éloignés du monde de la lecture pour adolescents, tels que la mode ou la peinture. JoJo's Bizarre Adventure, au-delà de nous raconter une histoire atypique pour l'époque, ressemble aussi à un mélange de tous les arts imaginables. Bien, maintenant que je vous ai présenté JoJo's Bizarre Adventure du mieux que j'ai pu, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous devez absolument découvrir cette perle? Pour commencer, chaque fan de JoJo's a sa partie préférée. Là où les arcs dans un shonen classique sont liés les uns aux autres pour former une plus grosse intrigue, les parties de JoJo's sont indépendantes les unes des autres. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous pouvez commencer par la partie 6 si ça vous chante, mais il faut reconnaître que selon l'endroit où vous êtes dans JoJo's, l'ambiance change radicalement. On va prendre un exemple, la partie 1 vire assez vite à la chasse aux monstres, avec un Dio Brando qui se transforme en vampire. La partie 4 a une intrigue ressemblant beaucoup au roman policier, les héros partent à la recherche d'un tueur en série, et en plus de ça, la ville où se passe l'histoire semble hantée par des fantômes, donc on a du paranormal en plus de tout ça. Et la partie 5, donc vraiment celle d'après, est inspirée par les films de mafieux comme Le Parrain, donc des parties différentes avec des intrigues pour tous les goûts. Les JoJo sont des personnages très différents les uns des autres, et chacun est iconique à sa manière, à travers sa personnalité, ses pouvoirs, ou son évolution tout au long de la partie. Jonathan est l'archétype du gentilhomme britannique, il va chercher à aider les autres en permanence. Même s'il est parfois boudé par les fans parce qu'il est très lisse dans sa forme, on peut se mettre d'accord pour dire que c'est un protagoniste plutôt réussi. Giorno est un jeune homme qui a le pouvoir de créer la vie à partir de presque rien, et ses gimmicks ainsi que ses poses sont très mémorables. Joseph est un personnage comique par excellence, il offre un renouveau pour la deuxième partie du manga après un Jonathan qui était trop pur. Bon, ce qui fait dans la partie 3 fait aussi qu'on se souvient vraiment du perso, il passe d'un personnage comique à un personnage comique et raciste sur les bords. Ça c'est de l'évolution. Vous l'avez compris, chaque protagoniste est marquant. JoJo's Bizarre Adventure est un manga qui part dans des directions différentes à chaque fois qu'il en a l'occasion pour mieux nous surprendre. Il est parfois très sérieux avec des antagonistes marquants à chaque fois, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, je vous invite très fortement à aller les voir, mais il peut aussi être extrêmement drôle. JoJo c'est probablement le manga avec le plus de mèmes à son actif, et c'est compliqué de détailler exactement combien de moments sont restés gravés dans l'histoire d'internet. Mais personnellement, le décalage entre le gag et la gravité de la situation qui le précède, ça fait mouche à chaque fois. L'humour est très bien dosé, c'est jamais lourd, c'est parfois un peu voire très beauf, mais je vous promets qu'on s'y fait sans aucun problème. Certains personnages sont vraiment comiques, comme Jean-Pierre Polnareff, mais quoi qu'il arrive, on ne perd jamais de vue l'intrigue ou le danger de la situation. Depuis le début de la vidéo, je n'ai pas encore parlé de la chose qui est un peu le symbole de JoJo's Bizarre Adventure, le système de combat qui en a sûrement inspiré des dizaines d'autres depuis sa création, je parle évidemment des stands. Pour ceux qui ne le savent pas, il doit y en avoir, je me permets de faire une précision au cas où, les stands sont des esprits qui se battent aux côtés de leur manière. Ils possèdent certaines capacités plus ou moins puissantes comme arrêter le temps, soigner des blessures, aimanter tout ce qu'ils touchent, etc. Je n'aime pas réduire un manga à simplement ses combats, alors je vais être très rapide sur cette partie. Cette mécanique de combat permet à Araki de proposer des mises en scène toujours aussi différentes et tordues. Pour citer des exemples, on a pu avoir des combats sous l'eau, un bateau qui prend vie, une ville fantôme et même un duel avec un bébé dans le monde des rêves. Araki a décidé de changer radicalement le style de combat de son manga à partir de la partie Stardust Crusader. Mais personnellement j'aimais aussi beaucoup l'onde qui était son prédécesseur.
Tout ce dont j'ai parlé jusque-là vient du manga en lui-même, mais JoJo's Bizarre Adventure possède un univers qui s'étend bien au-delà des chapitres qu'on peut lire dans l'Ultra Jump. Les lecteurs du manga, dont vous à la fin de cette vidéo, peuvent se tourner vers les light novels et les différents one-shots qui ont été écrits. On peut parler par exemple de Purple Ace Feedbacks qui narre le retour de Fugo après son départ dans Golden Wind, Deadman's Question qui nous permet de suivre Kira Yoshikage après ce qui s'est passé dans la partie 4, etc. etc. Je reparlerai sûrement un jour de ces spin-offs, même si c'est pas Araki qui les a écrits, ils ont été supervisés par ce dernier et ils appartiennent donc à cet univers déjà très riche. Si JoJo's Bizarre Adventure a une réputation aussi grande même après toutes ces années, c'est évidemment grâce à son adaptation animée. Les premières parties adaptées par David Productions ont permis à JoJo's de connaître un second souffle. Parce que soyons honnêtes, JoJo's n'a jamais réellement été un carton en termes de vente. Ça marche bien évidemment, mais on est très loin de ce à quoi on pourrait s'attendre quand on parle de manga culte. Les travaux du studio rendent vraiment hommage au manga, on sent qu'au sein de David Productions, il y a de vrais fans de la licence qui voulaient travailler dessus. Vous vous souvenez quand j'ai dit au début de la vidéo que Araki a eu beaucoup d'inspiration pour faire JoJo's? L'une d'entre elles était les travaux sur la couleur d'un peintre français du 19e nommé Paul Gauguin. C'est ce qui a donné par exemple le fait qu'il n'y a pas vraiment de couleur fixe dans JoJo's. Selon l'ambiance, les couleurs des vêtements, des cheveux ou des stands peuvent changer. L'anime suit exactement les mêmes inspirations, mais là où on aurait pu se contenter d'un bête copier-coller par rapport au manga, on peut constater qu'il y a beaucoup plus de scènes où les couleurs changent, mais en respectant toujours les choix artistiques d'Araki. Il y a un véritable travail en amont qui a été fait, et personnellement j'apprécie toujours quand un studio s'implique plus qu'il ne le faut pour rendre hommage à un manga. En plus de ça, une plus-value assez récente peut être ajoutée à l'anime. Depuis 2021, certaines parties de JoJo's ont eu le droit à une adaptation VF. Au vu du nombre de répliques qui sont devenues de vrais mèmes, c'était très risqué de proposer une version française. L'OAV sorti dans les années 90 est une preuve de ça. Même si aujourd'hui encore certains extraits peuvent me faire rire, certaines choses ont malheureusement été mal adaptées, comme le Muda Muda de Dio qui a été traduit. Ça ne sert à rien de lutter. À rien. Ça ne sert à rien. Mais alors qu'on aurait pu craindre que ces erreurs soient refaites, il faut se rendre à l'évidence, la VF de JoJo's est plutôt réussie. Déjà au niveau des doubleurs, le casting rend globalement hommage au personnage, surtout celui de Paul Naref. Quelques tics de langage ont été conservés, comme par exemple la manie de Joseph de parler en anglais quand il s'exclame. Mais surtout, c'est incroyablement drôle. L'ambiance de la partie 3 ressemble parfois à un road trip entre potes, et c'est très bien retranscrit dans la langue de Molière. Vérifions d'abord si elle est physiquement intelligente. En tout cas, vu d'ici, elle a l'air plutôt bien gaulée. Bonjour, vous. Alors, quel est l'avis de l'expert? Ah! C'est une catastrophe! C'est horrible, elle est moche! Vous approchez surtout pas! Elle a plus un chicot, c'est pire que Bagdad après un bombardement! Je vois. Je suis content que l'adaptation animée en tout point ait été confiée à des gens qui ont pris leur travail à cœur. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pourquoi est-ce que vous devez absolument découvrir JoJo's Bizarre Adventure? Lire ou regarder JoJo's pour la première fois, c'est se lancer dans l'inconnu le plus total. On sait pas dans quoi on s'embarque, mais personne n'en sortira indifférent, qu'on ait aimé ou détesté. Hirohiko Araki se donne du mal pour faire mieux partie après partie, c'est un manga qui brille par son écriture, par le chara-design de ses personnages, son style de dessin, mais aussi par son scénario, qui lui donne l'occasion de partir vers d'autres voies à chaque fois qu'il en a l'occasion. Tout est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire, et c'est ce qui rend JoJo's unique. Il y a plein de points que je n'ai pas abordés, et les exemples que j'ai pris durant toute la vidéo ne constituent qu'une petite partie de ce manga. Je ne peux que vous recommander de vous lancer et de découvrir ce classique. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le découvrir de plusieurs façons. On peut s'intéresser au manga, le matériau de base qui nous montre l'étendue de l'art d'Araki, ou à l'anime qui lui rend l'hommage qu'il mérite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'après ça vous aurez envie d'essayer de découvrir JoJo's Bizarre Adventure. Comme je l'ai dit, le but de ma série Pourquoi vous devez lire, c'est de vraiment vous donner envie de vous lancer. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez déjà vu ou lu JoJo's, dites-moi le point que vous préférez le plus dans ce manga. Ça peut être n'importe quoi, les gags, l'OST, les personnages, ce que vous préférez, ça m'intéresse. Et évidemment, comme à chaque fois, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez, c'est la meilleure façon de me soutenir. Merci à tous pour votre soutien, et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.